Bienvenue tout le monde à cette séance du Conseil du mardi 7 mai 2024. On salue aussi tous les gens à la maison sur Facebook. On débute avec le point numéro 1, ouverture de la séance et constatation du quorum. Je vais proposer l'ouverture de la séance. Je l'appuie. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer l'adoption de l'ordre du jour de la présente séance de ce conseil. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de retrait. Puis de garder l'ordre du jour ouvert. Je l'appuie. Point 3, présentation de la question jeunesse et réponse du conseil. On a eu une question d'un jeune garçon. Je vous lis la question et puis mon collègue David aura le plaisir de répondre à la question. Je fais juste une parenthèse, j'ai oublié de présenter les membres du conseil, donc je vais faire un petit retour en arrière et commencer à ma droite avec David. Bonsoir, conseil 1, district 1. Geneviève Létourneau, District 2, bonsoir. Marc-André Sévigny, Bonsoir. Martin Paquette, District 4. Louis Bienvenu, Bonsoir. Véronique Côté, Bonsoir. notre directeur général Joël Bélanger et notre greffière Mélanie Cagaro. Je reviens à la question jeunesse. La question de notre petit garçon était: mon père m'a souvent parlé des villages en France en milieu agricole qui, lors de leur approche le long des routes, les routes étaient bordées d'arbres. Il me contait que c'était un sentiment de bien-être et ça apportait à la vie environnante de la faune et la flore. Donc, croyez-vous que vous pourriez développer un programme qui voit à planter davantage d'arbres en bordure de nos grands chemins menant à Marieville, sur l'entrée du territoire, pour que ce type de sentiment fasse partie du quotidien des citoyens qui viennent dans notre ville? Donc, réponse? Alors, à la David. question de Lucas, merci de ton intérêt, dans le fond, porté au conseil. Donc, on a fait quelques recherches et il n'y a pas de programme à ce jour, en tout cas connu, qu'on a obtenu, mais par contre, évidemment, il faut considérer que c'est la volonté des agriculteurs d'installer, dans le fond, des arbres sur leur terrain. C'est sûr que les arbres en question apportent des bienfaits tant au niveau de l'érosion des sols, à la protection, dans le fond, de les cultures, aussi de coupe-vent pour le transport routier. Donc, spécifiquement, dans le fond, il y a eu un projet pilote qui a eu lieu en 2019 dans la MRC de la Métis, qui est en coin de Montjoly, au Bas-Saint-Laurent, dans lequel il avait développé, dans le fond, il appelle ça des haies brise-vent pour justement protéger la zone de transport, dans le fond, routier, vu qu'il y a des grands vents, puis protéger aussi les cultures. Sauf que ce n'était pas en bordure de route, il y avait quand même une distance entre la route et la plantation d'arbres. Évidemment, bon, ça a un coût, mais ça dépasse, dans le fond, aussi le contexte municipal. Donc, dans ce cas-là, il y avait un projet pilote avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, donc la MAPAC, mais aussi le ministère des Transports et le ministère de l'Environnement. Donc, ça pourrait être un projet intéressant, mais dans le fond, il faut s'allier, dans le fond, de plusieurs acteurs différents avant d'investir. Puis je vous rappelle aussi, il faut avoir aussi la volonté des propriétaires des terres agricoles pour voir le jour d'un tel projet. Mais quand même, je veux juste rappeler qu'on est chanceux à Marieville d'avoir quand même une partie de la 227 qui est vraiment couverte, une grande couverture d'arbres forestiers matures. Et on le voit sur les schémas d'îlots de chaleur, à quel point que ça porte fruit, parce que c'est toute une zone qui n'est pas du tout identifiée en rouge, là. Donc, c'est vraiment une zone de fraîcheur en plein cœur de la ville de Marieville. Je sais que ce n'est pas en campagne, mais c'est quand même une porte d'entrée de la ville. Donc, on a au moins cette partie-là qui est intéressante. Fait que merci de ta question. Et, Merci, David. Point 4, suivi de la direction générale sur la séance précédente. Il n'y avait aucun point de suivi sur la séance précédente. Point 5, première période de questions d'environ 15 minutes sur tout sujet qui soit à l'ordre du jour ou non. Donc, la parole est à vous. Seulement nommer votre nom et votre adresse. Mathieu Choquette, 15 rue Lorrain, à Marieville. Je voulais savoir, qu'est-ce qu'on va faire si la ville de Saint-Grégoire ne veut pas payer sa prime pour l'aréna? On les autorisera pas, on va les bloquer ou...
comment ça va procéder? Parce que moi, j'ai eu le refus hier. Ça, je sais que c'est refusé. OK. Ben, dans le fond, pour l'aréna, il y a un tarif qui était privilégié si les villes signaient l'entente. OK. Et sinon, il y a un tarif non résident qui est plus OK. élevé pour les joueurs de hockey. Fait que d'un sens, ils vont pouvoir venir pareil, mais à tarif plus élevé. Exactement. Excellent. Merci beaucoup. Autre question? Georges Audouin, Chemin le maire. Bonjour, M. Avec Jodoin. les arbres, s'ils plantent ça sur une ligne électrique, ça fait quoi? Ça fait beau, ça fait des arbres arrangés comme ça, puis se sentent les... On a des arbres dans notre bout qui sont sur la ligne électrique. Je trouve ça un petit peu... C'est pas entretenu pour commencer. Mais si jamais on allait dans une mesure comme ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faudrait regarder au préalable. T'sais. Dans le fond, aujourd'hui, on avait une question d'un jeune qui nous posait cette question-là, à savoir si on avait un programme, si on avait peut-être une initiative. Pour l'instant, il n'y a rien qui est mis en place. Mais c'est sûr que éventuellement, si on faisait une plantation d'arbres massive sur le long des routes, il y aurait un enjeu aussi avec les fils électriques. Là. Je suis pleinement d'accord avec vous. Là. Mais pour l'instant, c'est pas dans les projets. On a différentes stratégies pour ajouter de la verdure sur le territoire, mais pas nécessairement le long des routes. Parce qu'on a un au côté du salon mortuaire, un arbre, il fait de l'ombre, mais il est à moitié pourri. La journée que ça va tomber, on va manquer d'électricité. C'est au village, ça? Oui, au salon mortuaire, chez Gaudouin. OK. C'est un trou, là, une alliage de même de pourri. Tu peux te rentrer le bras dans l'arbre. Je sais pas qui c'est qui fait la surveillance de ça, les arbres, mais moi, j'ai averti le monsieur en face, je suis assuré. C'est correct, des fois, tu peux te réveiller quand une branche en faussette. Là. On a des grands vents, en tout cas, c'est à vous autres à surveiller ça. On prend en note. Autre question? Donc, on poursuit. Point 6. Adoption du procès-verbal de la séance précédente. 6.1. Séance ordinaire du Conseil municipal du 2 avril 2024 à 19h30. Je propose d'approuver le procès-verbal de la dite séance afin de remplacer dans le tableau le nom BR2 Groupe Conseil incorporé par BC2 Groupe Conseil incorporé. Appui. 6.2. Séance extraordinaire du Conseil municipal du 9 avril 2024 à 18h30. Oui, bienvenue. Je propose d'approuver la séance extraordinaire du 9 avril à 18h30. Appui. Le point 7, dépôt de documents. 7.1, dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la délégation de pouvoir pour la période du 1er au 31 mars 2024, conformément aux dispositions du règlement numéro 1268-23 et de l'article 477.2, alinéa 5 de la loi sur les cités et villes. 6.2, dépôt du procès-verbal de la correction numéro 1 de la résolution numéro M23-11-406 intitulée « Signature d'un acte d'abandon et de création de servitude avec le ministère des Transports pour le lot 6 506 798 au cadastre du Québec ayant front sur la rue Ouellette. » C'est bien 7.2 ou 6.2? 7.2? 7.2, c'est ça, merci. 7.2. 7.3, dépôt du procès-verbal de correction numéro 1 de la résolution numéro M23-11-407 intitulée « Versement du lot 6 506 798 au cadastre du Québec ayant front sur la rue Ouellette dans le domaine privé de la ville. » Point 8, sujet devant faire l'objet d'une décision par résolution du Conseil municipal. 8.1, adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels d'accompagnement pour le choix du mobilier et de l'équipement spécialisé non intégré dans le dossier de construction de la bibliothèque municipale et du nouveau centre communautaire. Je propose d'adjuger le contrat pour les services mentionnés en vue de l'achat du mobilier et des équipements nécessaires dans le dossier du centre communautaire, incluant la bibliothèque Canapim Anne Carrier Architecte pour un montant de 36 900 $, tel que soumissionné en date du 17 avril dernier, d'approprier les montants nécessaires à même les surplus de la ville. Je l'appuie. 8.2, adjudication du contrat pour l'inspection des branchements sanitaires résidentiels dans le secteur ouest.
Louis Bienvenu, je propose de juger le contrat pour l'inspection des branchements sanitaires résidentiels dans le secteur ouest du à groupe ADE pour un montant de 120 600 excluant les taxes, conformément à la soumission de l'entreprise datée du 30 avril 2024. On demande le prix de soumission à la présente résolution étant le contrat liant les parties. Je propose d'approprier le montant nécessaire à même la réserve financière pour les travaux d'égout créés au terme de la résolution M10-12-349, amendée par la résolution M15-07-213, et l'affecter au paiement de cette dépense. Je l'appuie. 8.3 Adjudication de contrat pour la fourniture et la livraison de tuyaux de tôle ondulée galvanisée ainsi que de tuyaux de polyéthylène haute densité. David Jourdain, je propose d'adjuger le contrat à la firme Saint-Germain pour un montant de 16 346,33 excluant les taxes. Il y avait deux soumissionnaires. Le deuxième était UA, à 16 973,59 $. Louis Bienvenu, je l'appuie. 8.4 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour le regroupement d'achats pour des produits d'assurance pour des cyberrisques de 2024 à 2029. Martin Paquette, je propose. David Jourdain, je l'appuie. 8.5 Renouvellement du contrat pour les liens SIP Trunk alimentant le système téléphonique de la ville de Marieville. Louis Bienvenu, je le propose au montant de 325,10 excluant les taxes, et ce rétroactivement au 1er avril 2023 jusqu'au 31 mars 2026, conformément à la soumission de l'entreprise. Appuie. 8.6 Demande de dérogation mineure pour le 105 chemin du vide DM-URB 2024-0041. Oui, bienvenue, je le propose. David Jourdain, je l'appuie. 8.7 Demande d'études dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 620 et 622 rue Claude de Ramsey. Je suis perdue. Je propose d'approuver le projet de remplacement d'ouverture présenté par le propriétaire Rémi Saint-Onge et Mélissa Amélie Provost pour le lot 1 654 732 au cadastre du Québec. Oui, bienvenue, je l'appuie. 8.8 Demande d'études dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 1430 rue Edmond-Guillet. Oui, bienvenue, je le propose. Je l'appuie. 8.9 Demande d'études dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 491 et 547 rue Sainte-Marie. Je propose d'approuver le projet d'installation de 2 enceintes présenté par Mathieu Giroux au nom de la propriétaire Plaza Marieville. Voilà. Je l'appuie. 8.10 Demande d'études dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les 688 et 690 rue Saint-Joseph. Martin Paquette, je propose d'approuver le projet de remplacement d'ouverture présenté par Marie-Ève Bellavance au nom des propriétaires elle-même et Sébastien Duquette pour le lot 1 654 071 au cadastre du Québec. Oui, bienvenue, je l'appuie. 8.11 Demande d'études dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 1650 rue Saint-Césaire. Je le propose. Je l'appuie. 8.12 Demande d'intervention par la municipalité régionale de Comté de Rouville dans la branche 34 du ruisseau de la branche du Rapide à Marieville. Je propose. Je l'appuie. 8.13 Entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Angèle-de-Monoir relative au partage des coûts d'opération pour l'aréna Julien Bourgard. Je le propose. Je l'appuie. Entente intermunicipale avec la ville de Saint-Césaire relative au partage des coûts d'opération pour l'aréna Julien Bourgard. Je le propose. Je l'appuie. 8.15 Amendement numéro 3 au bail d'emplacement avec TELUS pour la tour temporaire de télécommunications au 1661 rue Marcoux.
Martin Paquette, je propose d'amender le bail d'emplacement avec TELUS pour une tour temporaire de télécommunications au 1661 rue Marcoux afin de prolonger pour 1 an de durée additionnelle et consécutive de 3 mois, et ce, rétroactivement à partir du 1er janvier 2024, le tout selon les modalités et conditions prévues au dit amendement, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant à signer le dit amendement. Oui, bienvenue, je l'appuie. 8.16. Entente afin de définir le chemin du vide dans la ville de Marieville et de la municipalité de Saint-Angèle-de-Montnoir comme une chaussée désignée pour les cyclistes. Alors, David Jourdain, je le propose. Et dans le fond, c'est juste pour rejoindre la piste cyclable dans le fond de la route des Champs. Donc, pour des deux côtés, autant du chemin Saint-Césaire que de Saint-Angèle-de-Montnoir. Je l'appuie. 8.17. Création d'un comité technique visant la pérennité des infrastructures en eau potable ainsi que de la modernisation de la gouvernance de la secto. Oui, bienvenue. Je propose que la Ville de Marieville approuve la création d'un comité technique visant la pérennité des infrastructures en eau potable ainsi que la modernisation de la gouvernance de la secto. Que la Ville de Marieville mandate le directeur général à titre de membre du nouveau comité à être formé. Je l'appuie. 8.18. Adoption du rapport annuel 2023 de la Ville de Marieville. Je le propose et vous invite à le regarder lorsqu'il sera disponible. Jourdain, je l'appuie. 8.19. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2023. Martin Paquette, je propose. Je vais aller le rapport sur la situation financière de la Ville. Si vous voulez avoir le rapport, il était disponible aussi sur la table. Messieurs, mesdames, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier de la Ville de Marieville au 31 décembre 2023. L'audit a été effectué par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. L'excédent de fonctionnement à des fins fiscales non consolidées de l'exercice atteint 3 577 966 à la fin de l'exercice. Cet excédent s'explique d'abord par des revenus excédentaires constitués principalement par le règlement hors cours conclu par la Ville pour le litige découlant des inondations de plusieurs dizaines de résidences survenues en août 2011. Les ententes intermunicipales pour le partage des coûts d'opération de l'aréna Julien-Bourgard, l'entente intermunicipale pour la délégation de compétences en sécurité incendie avec la municipalité de Saint-Angèle-de-Montnoir, des droits de mutation immobilière plus élevés qu'anticipés ainsi que des revenus d'intérêt supérieurs aux prévisibles. Je m'entends en feedback. Il s'explique ensuite par des dépenses en salaires et avantages sociaux moindres que prévu. Rapport des vérificateurs au 31 décembre 2023. Les vérificateurs ont procédé à la vérification des états financiers au 31 décembre 2023 de l'exercice terminé à cette même date. Je vous cite un extrait du rapport du vérificateur. Opinion avec réserve. À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section fondement de l'opinion avec réserve du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes en réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Fondement de l'opinion avec réserve. Dans le cadre de l'application au 1er janvier 2023 du chapitre SP 3280, obligations liées à la mise hors service mise hors service d'immobilisation du manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2022. La Ville doit déterminer si un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisation doit être comptabilisé. Au 31 décembre 2023, la Ville n'avait pas évalué ni comptabilisé de passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, n'a pas fourni les informations requises sur les obligations et n'a pas déterminé les ajustements apportés
aux autres postes des états financiers, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les incidences de cette dérogation sur les états financiers de l'exercice terminé au 31 décembre 2023 n'ont pas pu être quantifiées. Cette situation nous a conduit à exprimer une opinion de réserve sur les états financiers de l'exercice considéré. Les états financiers au 31 décembre 2023, je fais un petit résumé. Les revenus de fonctionnement s'élèvent au total à 22 252 000, les charges à tout près de 20 561 000, ce qui donne un excédent de fonctionnement de l'exercice avant consolidation des fins fiscales de 1 690 000. Par la suite, on voit les consolidations des fins fiscales pour donner un excédent de fonctionnement de l'exercice de 3 577 000. On a le détail de l'excédent d'investissement des fins fiscales pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, ce qui nous amène à un excédent d'investissement de l'exercice des fins fiscales à 723 000. Les principales réalisations prévues au programme quinquennal d'immobilisation 2023-2027. Réfection des infrastructures et réaménagement urbain sur la rue Dupont. Remplacement de modules de jeu au parc Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Installation de modules de jeu découlant d'un premier projet de budget participatif. Acquisition d'une rétrocaveuse pour le service des travaux publics. Acquisition d'un véhicule électrique pour le service de l'urbanisme. Et puis l'ajout d'éclairage au parc Nipton. Finalement, on voit ici la situation financière non consolidée, donc le bilan au 31 décembre 2023. Les actifs financiers, tout près de 18 millions. Les passifs, 30 674 000. Les actifs non financiers, tout près de 58 531 000, ce qui donne un excédent accumulé de 45 854 000. La dette à long terme de la Ville de Marieville au 31 décembre 2023 s'élève à tout près de 25 millions, soit une légère baisse de 110 000 comparativement au 31 décembre 2022. Et elle est répartie comme suit. Dette à l'ensemble, dette sectorielle à recevoir du gouvernement du Québec. On a les chiffres aux côtés, comme vous pouvez le constater dans le document. Le rapport financier de la Ville de Marieville est disponible sur le site web de la Ville. Et puis, en vertu de l'article 477.6 de la loi sur les cités et villes, vous trouverez également sur le site web de la Ville la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même co-contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Finalement, en vertu de l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, vous trouverez sur le web la rémunération et l'allocation de dépenses de chaque membre du conseil, que chaque membre du conseil a reçu de la municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal pour l'année 2023. Je l'appuie. Juste me rappeler qui l'avait proposé. Martin Paquet. 8.20. Budget révisé 2024 de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville. Je le propose. Je l'appuie. 8.21. Approbation des états financiers 2021 de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville. Martin Paquet, je propose. Je l'appuie. 8.22. Approbation des états financiers 2022 de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville. Je le propose. Je l'appuie. 8.23. Entente de service avec la Ville de Richelieu sur les services aquatiques de la piscine intérieure. David Jourdain, je le propose. Je l'appuie. 8.24. Entente de service avec la municipalité de Saint-Jean-Baptiste pour les services aquatiques de la piscine intérieure. Je le propose. Je l'appuie. 8.25. Entente avec l'entreprise 0 Celsius pour l'entretien général de la resurfaceuse Olympia. Louis Bienvenu, je le propose au coût de 2 950,65 excluant les taxes. Je l'appuie. 8.26. Modification aux politiques concernant les conditions de travail du personnel aquatique et de celles du personnel des 15 jours et des professeurs pour les années 2024 et 2025. Je propose. Je l'appuie. 8.27. Création de 2 postes de commis à la bibliothèque à temps partiel
et signature d'une lettre d'entente avec le syndicat d'école blanc de Marieville concernant ces nouveaux postes. David Jourdain, je le propose. Je l'appuie. 8.28 embauche d'une aide horticultrice temporaire au service des travaux publics. Martin Paquette, je propose d'embaucher Mme Laurence Plante-Péloquin à titre d'aide horticultrice temporaire, et ce, à compter du lundi 13 mai 2024, selon les termes et conditions prévus à la convention collective entre la Ville de Marieville et le syndicat d'école bleue de la Ville de Marieville. Relevant du contremaître bâtiment mécanique, parc et espace vert, l'aide horticultrice effectuera diverses tâches connexes à son emploi. Fait que je souhaite bienvenue à Mme Plante-Péloquin. Je vais l'appuyer. 8.29 embauche d'animateurs, animatrices de 40 jours au service des loisirs et de la culture. Je vais les nommer, si vous permettez, Monsieur le maire. Donc, à compter du mercredi 8 mai 2024, il y aura des nouvelles personnes dans l'équipe des 40 jours, dont Mathilde Trépanier, Maëlie Florent, Mélodie Sabourin, Olivia Séguin, Thomas Gagnon, Élodie Picotte-Harpin, Léa Allard, Léa Rose Blais, Marianne Caquet, Alison Vaillancourt, Gabrielle Bessner, Tristan Poulain et Alison Poirier. Alors, relevant de la régisseur culturelle et communautaire, les animatrices et animateurs assumeront les responsabilités suivantes, c'est-à-dire planifier, coordonner, animer des activités de camp amusantes et superviser adéquatement les enfants pour assurer leur sécurité en tout temps. Bienvenue à tous et à toutes. Je l'appuie. Merci Geneviève. 8.30 embauche d'une animatrice en chef intervenante au service des loisirs et de la culture. Je le propose. L'appui. C'est Madame Jessica Leblanc. Bienvenue. 8.31 embauche d'un commis à la bibliothèque pour le service des loisirs et de la culture. Alors, je propose l'embauche de Mme Marie-Christine Jourdenet, et ce à compter du mercredi 1er ou 8 mai, à confirmer. Je l'appuie. 8.32 embauche d'un sauveteur au service des loisirs et de la culture. Je propose d'embaucher Gabriel Melot à titre de sauveteur. Je l'appuie. 8.33 signature d'une lettre d'entente avec le syndicat d'école blanc de la Ville de Marieville. Martin Paquette, je propose. Je l'appuie. 8.34 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, je propose de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle en hissant le drapeau arc-en-ciel au mât de l'Hôtel de Ville et en participant à la diffusion de la campagne de sensibilisation de la Fondation Émergence. Je l'appuie. 8.35 Inscription et autorisation de déplacement Omnium de golf de Saint-Césaire. Alors, je vais proposer. Je l'appuie. 8.36 Sollicitation financière du comité alphabétisation locale de Marieville et du Catou. Alors, je propose de verser un montant de 100 pour, comme contribution financière pour le 5 à 8 de fin d'année de l'organisme qui célèbre les accomplissements scolaires des personnes accompagnées. Je l'appuie. 8.37 Trésorerie. 8.37.1 Présentation des comptes. Alors, je propose d'approuver les listes des comptes payés et à payer jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser la trésorière ou en son absence le directeur général à effectuer les paiements acquis de droit. Donc, en date du 2 mai 2024, les comptes totalisent la somme de 1 957 131,81 $. Se répartissent comme suit. Fonds d'administration, 1 077 158,63 $. Le total des salaires, 339 973,18 $. Je l'appuie. Le point 9, règlement. 9.1, adoption de règlement. 9.1.1, adoption du projet du règlement numéro 1065-15-3
trait d'union 24, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1065, trait d'union 05, intitulé Règlement de plan d'urbanisme, afin d'y ajouter des dispositions relatives aux îlots de chaleur. Je propose de fixer l'Assemblée publique de consultation au 4 juin 2024 à 18h15 à la salle des délibérations du Conseil, ici à l'Hôtel de Ville. Je l'appuie. 9.1.2, adoption du règlement. Adoption du règlement numéro 1197-2-24 intitulé Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro 1197-18 intitulé Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, je propose. Je l'appuie. 9.1.3 Adoption du règlement numéro 1275-24 intitulé Règlement relatif à la démolition d'immeubles. Je propose. Je l'appuie. 9.2 Présentation et avis de motion. 9.2.1 Avis de motion et présentation et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 1065-15-24 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1065-05 intitulé Règlement de plan d'urbanisme afin d'y ajouter des dispositions relatives aux îlots de chaleur. Je le donne. Point 10, affaires nouvelles, absolument rien. Point 11, mes propres communications. Donc, on va prendre la photo. Vas-y. Point 11, quelques événements qui s'en viennent sur le territoire. Samedi, le 11 mai, ce sera l'ouverture de la saison de soccer ici au Parc Sainte-Marie. Donc, on souhaite une bonne saison à tous les petits joueurs de soccer. Jeudi, le 16 mai, il y aura de 17h à 19h la grande réouverture de la cabotine sur la rue Ouellet suite à leur agrandissement. J'en profite aussi pour souligner que la cabotine, célèbre leur 20 ans d'anniversaire cette année. Puis le Centre d'action bénévole de la Seigneurie de Mont-Noir célèbre ses 55 ans cette année. Samedi, le 18 mai, de 8h à midi, il y aura distribution d'arbres aux citoyens au garage municipal sur la rue Saint-Césaire. Vous êtes tous les bienvenus. Dimanche, le 19 mai, de 10h à 16h30, il y aura la fête interculturelle organisée par la MRC de Rouville au parc Florence-Vien à Richelieu. Et puis, ce dimanche, ne pas oublier la fête des mères, et non ma fête, mais la fête de vos mamans. Je cède la parole à David, qui avait un petit mot pour vous sur un événement qui s'en vient sur le territoire. Oui, donc juste dans le fond, vous mentionnez que le mois de mai, c'est le mois du vélo. Donc, je vous invite et je vous encourage à utiliser votre vélo dans vos déplacements, tant dans les loisirs qu'au niveau du travail, si vous le pouvez. Donc, ça a un effet quand même positif pour votre bien-être, mais aussi pour la planète. Également, en lien avec le mois du vélo, le Club Optimiste, dans le fond, organise une activité familiale gratuite le 25 mai prochain, entre 9h et midi, au Parc Sainte-Marie de Mont-Noir. Donc, c'est une randonnée familiale à vélo, un événement. Donc, si vous voulez vous joindre, c'est un beau moment pour initier vos jeunes à une promenade sécuritaire. Et également, un autre petit point, je mentionne que la Ville a entrepris une campagne de sensibilisation alentour des écoles au mois d'avril dernier, dans le but de sensibiliser les automobilistes aux bonnes pratiques quant au déplacement sur le territoire. Donc, juste toujours porter une certaine vigilance au niveau, lorsque vous vous déplacez, surtout en tout temps, mais surtout lors des périodes scolaires, puisque les brigadiers qui sont en fonction, dans le fond, font un travail remarquable. Et ça serait bien qu'on ne voit pas d'incidents se produire sur notre territoire. Ça continue de cette façon pour que tout le monde se rende à l'école de mon part en sécurité. Merci. Merci, David. Martin? Oui, c'est le dernier déjeuner des Chevaliers de Colomb pour jusqu'en septembre, qui va avoir lieu le dernier dimanche du mois de mai, au profit des Chevaliers de Colomb. Merci. Point 12, suivi des dossiers des membres du Conseil, il n'y avait rien à signaler. Donc, point 13, deuxième période de questions. Si vous avez des questions, simplement mentionnez votre nom et votre adresse. Les questions doivent être en lien avec la séance qu'on vient d'effectuer.
enlever des cyclistes. Ils connaissent tout ça un petit peu, les stops. Puis, si on veut être vigilant avec eux autres, il faut faire attention parce qu'eux autres, ils n'arrêtent pas. Bien, effectivement, dans le fond, selon le code de la sécurité routière, un cycliste est dans l'obligation de s'arrêter à une intersection lorsqu'il y a présence d'un panneau d'arrêt, effectivement. Donc, si vous voyez, dans le fond, des cyclistes, ou du moins vous connaissez des gens qui ne le font pas, dans le fond, des... C'est particulier de faire ça. En tout cas. Monsieur Jourdain, j'ajouterais, c'est un point de discussion que j'ai eu dernièrement avec la SQ, avec la période estivale qui s'en venait, d'avoir une préoccupation sur les cyclistes récalcitrants au code de la sécurité routière. C'est pas juste pour une journée, juste une Non. C'est ça On se promène comprend. tous sur la route. Je suis moi-même un cycliste, mais Oui, effectivement, oui. il y a des cyclistes qui sont très récalcitrants. Mais c'est une discussion que j'ai eue, que je continuerai d'avoir avec Oui, la c'est SQ au cours des prochaines heures. Autre question? Donc, point 14. On avait-tu des questions en ligne? Non. Non? Aucune question en ligne. Donc, point 14, levée de l'Assemblée. Je propose. J'appuie. On dit merci. On vous souhaite bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci de votre présence.